Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Baby la Bricole pour la petite vidéo peignoir du jour. Aujourd'hui, du coup, on va aller voir une petite vidéo de notre cher François Xavier qui parle encore de l'immobilier et du fait que les prix s'effondrent. Bon, moi, honnêtement, je suis content de l'avoir devancé parce que pour moi, il était évident que les prix allaient chuter de manière absolument catastrophique et que ça ne s'arrêterait absolument pas même en 2024 parce qu'il prédisait que les prix allaient se stabiliser. Non, il n'y a aucune chance que ça se stabilise, jamais. 2025, ça va continuer de baisser aussi. Pour l'instant, j'ai pas de prévision pour 2026, étant donné que 2025 n'a pas encore commencé, mais ça devrait peut-être se stabiliser dans les prix pendant l'année 2026, mais je vois pas les prix remonter pas avant longtemps. Tant qu'on a un connard cron au pouvoir en fait. Tant qu'on a un connard cron au pouvoir, ça remontera pas. Et à mon avis, peu importe qui sera élu, ça changera pas grand chose en 2024 honnêtement. Malheureusement, 2025 plutôt. Il n'y aura pas d'évolution là-dessus, même 2026, 2027. Non, non, hein, faut pas rêver sur l'immobilier malheureusement. Si vous êtes vendeur prolo, là malheureusement vous êtes niqué hein, parce que vous allez perdre des sous là, hein, vous allez clairement perdre de l'argent. Et pour les autres qui sont propriétaires, honnêtement, moi je m'en fous un peu. Hein. Clairement, à partir du moment où tu es propriétaire, moi même en bossant 45 heures semaine, c'était pas possible pour moi de devenir propriétaire ou alors d'une vieille bicoque absolument pourrie. Dans laquelle c'était pas possible de vivre en fait parce que trop humide et trop froide donc voilà non. Moi honnêtement t'es propriétaire honnêtement à partir de là c'est que t'es pas tant à plaindre que ça honnêtement hein, donc voilà moi c'est qu'un retour de bâton au final hein, faut bien rééquilibrer un peu les choses comme on dit hein. Là ça va paraître très communiste venant de quelqu'un qui est libéral mais ouais bon. Non, de toute façon maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires et qui ont beaucoup plus de pognon que nous. Hein. Clairement, le prolo, lui, il est rarement proprio. Hein. Ou alors, ça va être d'un micro-truc tout pourri et encore, ou alors quelque chose qu'il a construit lui-même. Et là, d'accord. Là, par contre, là, oui. Là, il y a du respect, il y a tout ça, mais sinon, non. Sinon, non, honnêtement, non. Donc voilà où on en est, on va partir sur la petite vidéo. Pourquoi les prix s'effondrent? Bon c'est évident, hein, les gens déjà ils ont plus d'argent. Il y a ça, il y a le fait que les taux d'intérêt sont complètement délirants maintenant, c'est même plus la peine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que les salaires n'augmentent plus, hein, clairement ils augmentent pas assez par rapport à l'inflation, donc forcément ça sert à rien d'investir dans un logement. Le fait que les banques, ils n'ont aucun intérêt à vous prêter de l'argent hein, dans tous les cas, et voilà. Dans tous les cas, tout est lié. Tout est lié, donc comme ça. Le Conseil supérieur du notariat a présenté son bilan pour l'année 2024 et il est catastrophique. L'immobilier s'effondre en France. Et il s'effondre partout, sauf dans 2 villes en France. On a des baisses qui vont de 15 à 20%. En fait, comme je viens de le dire, il n'y a que 2 villes qui résistent, Paris et Nice. Alors pourquoi Paris et Nice résistent? En réalité, Rennes résiste aussi beaucoup. Hein. Tout ça à cause ça c'est les écolos encore une fois qui avec leur stupide loi sur les logements à consommation excessive et tout le bordel, c'est à cause des écolos là que Rennes résiste aussi. Mais croyez-moi, les prix dans Rennes, c'est hallucinant. Les prix de l'immobilier, c'est juste waouh. Waouh! Qui profite de la baisse et qui en souffre? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors ceux qui profitent, c'est très simple, c'est encore les riches. Hein. C'est là, il n'y a pas vraiment besoin d'aller bien loin. Hein. Moi, je peux vous le dire tout de suite. Hein. C'est les gens qui ont déjà de l'argent en réserve. Donc eux, ils peuvent acheter des baraques et tout ça. Eux, ils vont être tranquilles, ils vont investir pour les 10 ans à venir. Dès que les prix auront remonté, eux, ils vont être bien. Ils vont encore se faire plus de thunes. De toute façon, c'est à chaque fois comme ça. Dès qu'il y a une crise du genre, c'est les gens, les pauvres, les prolos, hein, qui finissent au final plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant. Et les riches, ils deviennent plus riches. Voilà. On va décrypter ensemble la chute spectaculaire et historique du marché de l'immobilier en France. On va voir pourquoi les prix baissent
quels sont les effets sur les vendeurs, sur les acheteurs, et quels sont les effets sur vous si vous êtes investisseur. À la fin de la vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la baisse des prix de l'immobilier en 2024 en France et surtout sur ce à quoi il faut vous attendre pour 2025. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN, un leader mondial de la sécurité en ligne. CyberGhost VPN qui vous permet bien pour toujours surchuter dans la... Là, si vous voulez honnêtement un super VPN, vous utilisez simplement Opera avec le VPN intégré et problème réglé. Hein. Pas besoin de payer pour Cyberpoubelle Ghost qui dans tous les cas, en gros, même si vous êtes protégé par un VPN, ça c'est quelque chose qui est assez amusant, c'est que si les forces de l'ordre demandent toutes vos informations, il va cracher. Voilà, donc dans tous les cas, autant éviter de payer. C'est tout simple, hein. Autant éviter de payer pour quelqu'un qui vous défendra pas. Voilà, c'est comme on dit, ne donnez pas de l'argent à vos ennemis. Ben voilà. C'est à partir du moment où le VPN, lui, si les forces de l'ordre viennent demander toutes vos informations, ils vont les cracher. Donc au final, sert à rien. Sert à rien. Autant prendre un truc gratuit qui marche tout pareil et puis voilà, problème réglé. La plupart des grandes villes françaises. C'est par exemple moins 7% à Lyon, moins 5% à Marseille et moins 10% à Bordeaux. Bref, toutes les grandes villes françaises reculent, excepté Paris qui voit son prix légèrement augmenter de 0,1% et Nice qui voit son prix augmenter de 0,7%. Et ça, c'est peut-être lié à la population niçoise, on va en parler après. Alors, pourquoi les prix de l'immobilier s'effondrent? La première raison, ça a été la hausse des taux. On est passé de taux de 1% en 2021 à peu près 4% en 2024. Le résultat, c'est que beaucoup d'acheteurs se sont retrouvés sortis de la possibilité d'emprunter et donc d'acheter de l'immobilier, et puis que ceux qui restaient se sont retrouvés en capacité d'acheter des biens beaucoup moins grands. Or, si vous avez une famille avec 3 enfants, vous n'allez pas acheter un appartement avec une seule chambre sous prétexte que votre pouvoir d'achat immobilier a baissé. Donc, vous reportez votre achat à plus tard. Et la baisse de pouvoir d'achat immobilier, elle a été énorme. Pour vous rendre bien compte de ce que c'est de passer de 1% en 2021 à 4% de taux en 2024. Ça veut dire que pour un emprunt de 200 000 euros, vos mensualités ont augmenté de 25 à 30%. Bref, la hausse des taux immobiliers a éjecté pas mal d'acheteurs du marché de l'immobilier. Yeah, les prolos encore, les prolos qui se font jeter. On apprécie la France. Yay! C'est que les prolos. Tous les prolos, c'est fini. Fini. Par exemple, moi avant avec mon salaire, le salaire que j'avais en termes de gains, parce que moi j'étais à peu près à 1500. Moi, j'étais à peu près à 1500, mais j'avais des avantages dans la boîte où je bossais en livraison, c'est-à-dire que j'avais le véhicule de fonction. J'avais 0 dépense d'essence pour aller au boulot, par exemple. Il y avait ça, mais voilà, j'avais que 1500 balles et ouais, je peux emprunter que maximum 100 000 euros, quoi, c'est tout. Hein. C'est vraiment 100, 110 000 et les seuls trucs que j'avais, c'était soit une bicoque avec une isolation pourrie et des grosses rénovations à faire, soit un micro studio de 20 mètres carrés à Rennes, dans un comment ça s'appelle, dans un quartier craignos où tu peux te prendre un coup de couteau ou un coup de calache comme ça tranquille. Donc voilà. Où est-ce que ça vous mène d'être smicard à l'heure actuelle? C'est merveilleux. Et croyez-moi que la bicoque était à 40 km de mon lieu de travail. Hein. Alors quand tu fais déjà presque 600 km par jour, rien que pour ton boulot lui-même, ça pique un peu les 40 derniers kilomètres. Hein. Honnêtement, t'es pas bien. Hein. Donc bon, voilà quoi. C'est merveilleux. Quand je pense que mon grand-père, avec un seul revenu alors qu'il était plombier chauffagiste, il a pu acheter une maison de 200 mètres carrés avec un terrain de 2500 mètres carrés, quoi. Neuf, hein. C'était neuf. Waouh. Voilà, la réalité. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème des
passoires thermiques. Vous le savez, les DPE ont fait beaucoup de mal au marché de l'immobilier. D'abord, il y avait tous ceux qui achetaient un bien pour le mettre en location et qui se sont retrouvés tout d'un coup avec des biens notés G, c'est-à-dire des biens qu'ils ne pourraient plus louer. À ce moment-là, soit ils ont remis leurs biens en vente, soit ils ont dû renoncer à pouvoir le louer. Alors à un moment, la situation était tellement critique que le gouvernement Michel Barnier devait remettre un nouveau calendrier pour les passoires thermiques et finalement décaler un petit peu les dates pour permettre au marché de s'améliorer et tout simplement de s'adapter à cette idée bureaucratique. Donc, le gouvernement Michel Barnier devait le faire, seulement, on le sait tous maintenant, le gouvernement Michel Barnier est tombé. Et comme il est tombé, eh bien, la loi qui devait permettre... Moi, enfin, gouvernement, poubellement, moi je dirais plutôt, hein, parce que quand tu vois, c'est toujours les mêmes saloperies que vous allez retrouver. Hein. De toute façon, là, c'est pareil avec le nouveau gouvernement du Biel-Roux, là, c'est exactement, on prend les mêmes saloperies et on recommence. Toujours les mêmes. Ah, de toute façon, je vous dis, la clique politique, c'est une grande famille. Hein. C'est une grande famille, c'est tous les mêmes. Vous retrouverez toujours les mêmes. Le Broland, le danseur de valse, là. Voilà, c'est de toute façon Gabriel Talon et tout le bordel. Hein. Je vous dis, c'est une immense arnaque. Dans tous les cas, vous faites arnaquer, quoi. C'est génial. Triste réalité, mais bon, c'est comme ça. de rééchelonner le calendrier des Et passoires ça, thermiques. même le fait, ça n'aurait absolument rien changé. Hein. Même si tu changes le calendrier, les gens n'ont pas les moyens. Ça change que dalle. Littéralement rien. Hein. Et les gens vont pas avoir de l'argent qui apparaisse d'un coup par magie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Tu peux pas, c'est pas parce que tu décales d'une petite année que ça va changer quelque chose. Encore une fois, c'est littéralement une hémorragie. Tu t'es coupé les veines, mais tu vas essayer de mettre un petit pansement, quoi. Ben non, ça marche pas. Tu vas crever, quoi. Et Faut faire un tombée, garrot. Hein. elle aussi. Elle n'existe pas. Ce qui veut dire que au 1er janvier de cette année, on ne pourra plus louer de biens G. Et bientôt, les F vont aussi être interdits à la location. Résultat, vous avez beaucoup, mais alors beaucoup de propriétaires qui cherchent à se débarrasser de ces biens et qui les mettent sur le marché. On le voit tout particulièrement chez les propriétaires seniors qui ne veulent pas s'embêter à faire des travaux. Résultat, donc, vous avez... Ouais, les vieux boomers hein, qui pour beaucoup s'amusent à liquider les héritages de leurs petits-enfants, alors que ce même héritage, c'est basiquement l'héritage de plusieurs générations construit avec des mariages, basiquement l'acquisition des terres et tout ça, notamment aux États-Unis, c'est un truc qui se fait beaucoup, ça basiquement les boomers qui vont liquider littéralement tout l'héritage des petits-enfants, des enfants, pour aller en voyage et tout ça. Et ça, je peux vous en citer plein, hein, des boomers qui sont comme ça dans mon entourage, enfin pas dans mon entourage, mais dans la zone où j'habite, croyez-moi, il y en a beaucoup. En gros, ils vont mettre la maison dans laquelle ils ont toujours vécu, en fait, qui fait partie de l'héritage. Ils vont la mettre en viager, en vieux G, comme j'aime appeler ça. C'est une forme de vente immobilière, en gros, c'est-à-dire que toi, en tant qu'acheteur, tu vas l'acheter au rabais, mais par contre, ils ont encore le droit de vivre dans leur logement, alors que tu l'as déjà acheté, en fait. Et en plus, tu dois leur payer un loyer, une sorte de loyer. Voilà, c'est une rente qu'ils appellent, tant qu'ils sont pas crevés. Donc c'est merveilleux. Et en fait, voilà, c'est pour ça. Les boomers, à mes yeux, cette génération-là, c'est de la saloperie. Bon, il y a des exceptions. Hein. Je sais qu'il y a des boomers qui sont très cool, très sympas, qui pensent énormément à leurs enfants et petits-enfants. Mais il y a aussi de la belle saloperie d'égoïstes dans cette génération. C'est pour ça qu'ils votent Macron. Hein. La majorité des vieux votent Macron. Ça, c'est un truc qu'il faut noter aussi. Hein. C'est pas les jeunes débiles. Hein. C'est majoritairement les vieux boomers qui ont plein de fric. Hein. Croyez-moi, les boomers qui sont prolos, ça vote pas Macron. Hein. Ça vote pas Macron du tout. Non, 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 non. Donc voilà. Moi, en tout cas, je déteste les boomers. Sauf que mon père, qui lui, évidemment, lui, il a tout compris. Comme mes grands-parents, qui ont tout compris aussi, ce qui suivent l'actualité, alors qu'ils sont pas pauvres. Hein. Croyez-moi, les grands-parents, ils sont plutôt aisés. Mais ils savent exactement dans quelle situation on est. Et là-dessus, honnêtement, grand respect pour eux.
Même mon père, qui lui aurait bien voulu pouvoir construire un héritage beaucoup plus grand, malheureusement, la vie a fait qu'il n'a pas pu, parce que lui-même a hérité d'un gros héritage, qui lui, il aurait aimé ne pas avoir à le dilapider, malheureusement, il a perdu beaucoup de cet argent, hein. Donc voilà. Mais regardez, dans votre entourage, enfin pas forcément dans votre entourage, mais en général, tout ce qui est comme ça, les vieux, voilà, qui vont par exemple s'acheter un camping-car à 80 000 euros. Croyez-moi que les 80 000 euros, c'est pas de l'argent que les boomers ont gagné, hein. C'est de l'argent qu'ils ont dilapidé parce qu'ils l'ont reçu de leurs propres parents. En général, c'est ça. Par exemple, ils vont recevoir une maison. Au lieu de, par exemple, mettre la maison à louer ou la conserver pour leurs enfants, ou carrément la donner à leurs enfants, parce que ça c'est des trucs que j'ai vus. C'est-à-dire que vous allez avoir du coup votre grand-père qui lui avait une maison, voilà, votre grand-père décède. Vu que vos parents ont déjà une maison, en fait le grand-père vous repasse la maison directe. Ça c'est un truc que j'ai déjà vu qui se fait, c'était assez commun avant. Maintenant ça se fait plus beaucoup. Évidemment, hein, vu que les boomers passent par là, oh une maison, on va récupérer tout le fric, les enfants ils vont avoir que dalle, ils vont aller se faire foutre les enfants. Nous on va aller en croisière, tranquille, pendant que les enfants sont en train de crever au boulot. Génial, franchement les boomers, qu'est-ce que je vous aime. Donc voilà. Enfin, c'est moi les boomers que je déteste, c'est pas les prolos, hein, comme d'hab. Faut bien faire la différence. Moi, c'est les boomers qui dilapident l'héritage, basiquement l'héritage de la famille, l'histoire de la famille aussi, parce que ça, c'est encore une fois un truc que j'ai vu aux States, c'est une histoire de fou. Basiquement, c'était un gars qui parlait de ses grands-parents. Ces saletés, en fait, ils ont décidé de vendre absolument toutes les terres qui appartenaient à la famille depuis les années 1770. C'est-à-dire que c'était littéralement des terres qui ont été construites par le biais de mariage et tout ça. Alors c'était une quantité de terre incroyable, hein. Il y en avait pour des millions et des millions de dollars en termes de surface, hein. C'était un truc de fou. Et en fait, basiquement, les boomers ont tout viré, tout vendu. Et c'est-à-dire que le gars qui racontait ça, il se retrouve avec zéro. Ils ont tout gaspillé. Tout l'argent est parti. Absolument tout. Des millions et des millions de dollars gaspillés. En une génération. Vous imaginez 1770, de 1770 à 2025. Ces enfoirés ont détruit 250 ans de construction, d'héritage, de richesse en c'est même pas 10 ans. Vous imaginez les ancêtres à quel point ils doivent se retourner dans leur tombe. Moi honnêtement, si c'était un truc qui arrivait, même moi si je me retrouve avec des gosses, dans la situation où ils étaient les boomers, mais moi je ferais tout pour au contraire avoir le maximum de placements possible, hein. Bon, tout en vivant de manière correcte, ça y a pas de problème, évidemment, t'as de l'argent, t'en profites hein, quand même, mais t'essaies de prévoir l'avenir, quoi. Tu vas pas laisser tes gamins dans une situation de merde. Eh ben si. C'est un truc qui malheureusement va être de plus en plus courant en France. Et moi, c'est pour ça que, honnêtement, ce genre de boomers-là, tu les envoies à l'EHPAD. Ah, tu les envoies à l'EHPAD se faire défoncer à coups de Rivotril, là. Ah, absolument aucune merci. Aucune merci là-dessus. Pour ainsi dire, là, c'est zéro, hein. Enfin, bref. Je vais m'arrêter de blablater ça et de cracher ma haine des boomers de ce genre-là, égoïstes, qui pensent qu'à leur gueule. Parce que, moi, ça me défonce, moi. Comment est-ce qu'on peut être des saloperies comme ça? Enfin, de toute façon, c'est le même genre. C'est pour ça que ça vote Macron, hein. C'est parce qu'il se retrouve très bien dans Macron, c'est de la saloperie. Voilà. Dans tous les cas. De plus en plus de biens sur le marché, de plus en plus d'offres, entre guillemets, et, je vous l'ai dit tout à l'heure, la demande se raréfie. Eh bien, automatiquement, plus d'offres, moins de demandes, baisse des prix. Et cette histoire de passoire thermique, elle est vraiment pas anecdotique, parce que 13% des biens mis sur le marché sont F ou G. C'était 15% des biens en 2023, et c'était 18% des biens en 2022. Alors, je vous ai donné deux raisons de l'effondrement immobilier, la hausse des taux
et puis tout ce qui est passoire thermique qui est arrivé sur le marché. Mais il y a une troisième raison, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et pas uniquement la baisse du pouvoir d'achat immobilier, la baisse du pouvoir d'achat en général. En fait, à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat immobilier a baissé de 20% en 2 ans. Un ménage qui pouvait acheter un 100 mètres carrés en 2021 ne peut plus acheter qu'un 80 mètres carrés aujourd'hui. Alors, qui en profite et qui en souffre? Bien, les grands gagnants, ce sont les acheteurs solvables. Soit les investisseurs, soit les primo-accédants bien préparés. Parce que les acheteurs solvables, ils peuvent attendre les bonnes affaires. Et on voit notamment beaucoup de jeunes qui se mettent à acheter les passoires thermiques qui sont vendus par les plus anciens. Et quand je dis les plus anciens, il faut voir que les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 69% des vendeurs de biens classés. C'est normal. C'est normal. C'est pendant... ça date même de plus que ça. C'est parce que les boomers sont ceux qui ont absolument tout. Ma génération, admettons, on part de, 35 ans et on baisse jusqu'à 20 ans. On n'a que dalle. Hein. Vous regardez la proportion, c'est incroyable. Les boomers possèdent tout. Dans ce pays, c'est littéralement les boomers ont tout. C'est nous, nos nouvelles générations, même la génération Z et tout ça, ils n'ont rien, rien du tout. C'est la disparité, elle est de malade, hein, même entre les 40, 50 ans. Hein. Et c'est basiquement, je suis sûr, on prend les 40, on prend les gens qui ont 40 ans jusqu'à 20 ans, même 40 voire 45 ans en fait. On met tous ces gens-là dans la même catégorie. Je suis pas sûr qu'ils aient autant de biens et de possessions matérielles que les boomers après. Je suis même pas sûr. Et pourtant, c'est les actifs, les gens qui sont censés justement s'installer, investir, tout ça quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, honnêtement, je suis un peu content quand même qu'il y a certains jeunes qui puissent se rattraper parce que, clairement, il y a un transfert de richesse qui doit se faire. Il y a un gros transfert de richesse qui doit se faire. Parce que, même au niveau des bagnoles neuves, hein, regardez, hein, toutes les bagnoles neuves, c'est que des boomers quasiment qui peuvent se payer ça. Hein. À nous, les prolos, on peut aller crever. Hein. Alors que pourtant, au boss, c'est tout le bordel. Hein. Mais non, nous, on peut pas. On peut pas les moyens. Les boomers, par contre, eux, ils peuvent. C'est F et G. En fait, ils vendent leurs biens F et G pour racheter des biens A et B, puisqu'ils représentent quasiment 30% des achats de ces biens classés A et B. Et là, alors, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est une maison héritage, voilà, la maison héritage, plutôt que la refiler aux petits-enfants, ils vont en effet la vendre et s'acheter une bagnole neuve à la place. Voilà. Ça, c'est le coup classique. Mon père, oh là là, le nombre de trucs qu'il voit comme ça, lui, ça le dépite. Lui, ça le dépite parce que tout le côté de sa famille, en fait, ça a été ça. Sa mère, ça a été pareil. Sa mère, je peux vous dire, à l'instant même où ce qu'elle avait gagné quand même, elle avait récupéré un sacré paquet de fric avec une assurance vie. Je peux vous dire, dans la semaine, tout l'argent était placé en fait pour les enfants et les petits-enfants. Tout dans la même semaine. Et pourtant, les enfants, je crois ils devaient être plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine d'enfants, tout était placé, préparé pour les petits-enfants. Alors que forcément, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Moi ça me rend fou, quoi. Comment est-ce qu'on peut... je comprends pas. Comment est-ce que tu peux, à ce point, être égoïste au point de niquer ta propre famille, en fait. Mais ça, c'est une histoire qui se fait de plus en plus commune, en fait. Malheureusement, même la famille, ça n'importe plus rien, quoi. Plus de 60 ans, mais les plus de 70 ans, eux, représentent 45% des achats de logements classés A et B. Et dans les deux cas, c'est 5 points de plus qu'en 2021. Yep. Bref, les jeunes bien préparés rachètent les biens que mettent en vente les plus de 60 ans. Les gagnants, ce sont eux. Ensuite, vous avez aussi les zones rurales qui bénéficient d'un regain d'intérêt grâce à leur prix plus bas. Voilà pour les gagnants. Parlons maintenant des perdants. Les premiers perdants... Alors là, les perdants, prolo actifs.
Proactif, voilà. Basiquement, les gens normaux. Tous les gens normaux sont niqués. Tous. Et ça va être une grande partie de la population. Malheureusement. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les boomers, faut que ça dégage, quoi. Il est temps. Il est temps, cette génération, faut que ça se termine. Pour ça que dans un sens, le Covid-19, ça n'a pas tapé assez fort. Ça n'a pas tapé assez fort. Malheureusement. Et ça, c'est honnêtement, moi, il y a énormément de personnes que je connais qui ont mon âge, dans les 30 ans, voire plus jeunes, qui exècrent les boomers, mais c'est un truc de fou. C'est même parfois leur propre famille. Et honnêtement, je les comprends un petit peu quand même, parce que je suis un peu pareil. C'est pas une détestation qui apparaît nulle part. Il y a vraiment des raisons là-dessus. Et bon, c'est bien triste, malheureusement, mais ouais, c'est comme ça. Sont les vendeurs de passoires thermiques qui sont obligés de brader leurs biens. Et notamment les seniors qui comptaient sur la vente de leur maison pour pouvoir financer leur retraite. Donc ça, c'est ce que l'on voit dans quasiment toute la France, dans toutes les grandes villes de France, en tout cas, en dehors de Paris et de Nice. À Paris, la demande reste toujours extrêmement forte, surtout qu'il est quasiment impossible maintenant de trouver un bien à louer à Paris. La demande est très forte et l'offre reste limitée. En plus, on peut dire que Paris, qui a un statut de ville-monde, a une chance énorme, c'est qu'elle attire les investisseurs étrangers. Pour Nice, eh bien, c'est dû en grande partie à sa sociologie, je vous en parlais tout à l'heure. Nice, c'est une ville où il y a énormément de personnes âgées. Et on l'a vu, les retraités sont les plus gros acheteurs aujourd'hui de logements classés A et B. Et c'est assez normal parce que les personnes retraitées sont celles qui ont le plus gros pouvoir d'achat en France et celles qui sont finalement le moins impactées par la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Comme d'ailleurs. Voilà, il l'a dit lui-même. C'est pour ça que ça vote Macron. Ah, croyez-moi, c'est pour ça que ça vote Macron. C'est littéralement, les boomers sont en train de vous sucer le sang. Même ceux qui ont 40, voire 50 ans actuellement. Les boomers sont en train de vous sucer le sang, littéralement. Et ils vous suceront jusqu'à ce que vous soyez crevés. C'est tout. S'ils pouvaient littéralement vous envoyer à la mine pour gagner plus d'argent, mais ils le feraient. Alors ça, si on leur disait, bon allez, on va envoyer tous les moins de 40 ans à la mine, et puis on revalorise vos retraites de 20%. Croyez-moi, ils le font. Ils le font, c'est instantané. Instantané. C'est welcome to France. D'ailleurs, les investisseurs étrangers. On a une clientèle très solvable qui souvent vend un bien qu'elle possédait pour pouvoir en racheter un. Et on a du coup une ville de Nice qui est l'une des rares qui voit ses prix augmenter. Alors, est-ce que tout ça, ça peut ouvrir des opportunités? Oui, pour les acheteurs et les investisseurs, il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent. D'abord parce qu'on a eu une baisse importante qui dure maintenant déjà depuis 2 ans, mais surtout parce qu'on a des vendeurs qui ont de plus en plus compris qu'ils vont devoir négocier les prix. Et donc, la première opportunité que peut avoir un acheteur ou un investisseur, c'est de pouvoir vraiment se mettre à la négociation, surtout pour tout ce qui est bien énergivore, F ou G. D'autant plus si derrière vous voulez faire des rénovations. En fait, acheter un bien immobilier moins cher après une négociation et faire ensuite des travaux à l'intérieur, c'est très encouragé par les prêts bancaires et ça peut être tout à fait une bonne affaire aujourd'hui. Et ne négligez pas les zones secondaires des villes comme Dijon ou Pau par exemple. Là, vous pouvez trouver de belles opportunités avec des rapports qualité-prix très intéressants. Est-ce pour autant qu'il faut y aller absolument? Je ne sais pas, parce que actuellement en France, vous savez, on a une très très mauvaise vision de la façon dont va se passer l'avenir. On a même du mal à avoir un gouvernement qui dure et un budget. Donc à partir de là, faire des achats sur des durées de 20 ans me paraît un petit peu optimiste. C'est actuellement pas le bon choix. Malheureusement, c'est encore trop risqué.
Pour les gens, pour l'eau, pour qui ça passerait juste, c'est beaucoup trop risqué. Vous pouvez pas vous permettre pour l'instant de faire ça. À mon goût, ou alors faut vraiment que ce soit un truc dans lequel vous visiez l'autonomie. Voilà. Ça devrait être votre objectif. Mais sinon, non. Si c'est pour vivre de manière normale, entre parenthèses, non. Parce que l'électricité va encore augmenter les prix. Ça, c'est déjà en vue, hein, parce que l'Europe veut vraiment niquer notre nucléaire. Encore une fois, eux aussi, bon, ils vont nous sucer le sang, hein, c'est comme les boomers, hein, de toute façon. Comme je vous dis, tout le monde veut vous bouffer. Tout le monde. C'est là, en fait, on est littéralement tout nu dans une savane. On est entouré du coup, bah, il y a les crocodiles, il y a comment ça s'appelle, diable de Tasmanie, il y a des hyènes, il y a le lion qui veut vous bouffer aussi. Il y a le boa aussi qui traîne. Enfin voilà, vous avez littéralement toutes les espèces de bestioles qui veulent vous déchiqueter. Donc c'est une savane où il y a littéralement tout. Hein. Vous avez rajouté un ours polaire. Enfin bref, littéralement tout. Tout veut vous bouffer et vous tuer. Voilà. Bienvenue dans le monde actuel où nous en sommes. Donc trop risqué pour l'instant. Beaucoup trop risqué, il faut continuer d'attendre. Et stocker votre pognon un maximum. Tout à l'abri d'augmentation d'impôts très forte dans l'immobilier. Mais à mon avis, une chose est certaine, c'est que la correction de l'immobilier a été faite, qu'on devrait maintenant ne plus avoir trop de corrections et que la grande inconnue, c'est comment le prochain gouvernement va gérer le dossier immobilier. Va-t-il mettre énormément d'impôts et de taxes? Va-t-il... La correction n'est pas finie. Ah, pour moi, ça va continuer de baisser. C'est impossible que ça ne continue pas de baisser. C'est en fait, quand on regarde encore une fois la vue complète, c'est impossible que ça ne baisse pas plus. Parce que basiquement, les gens qui voulaient investir ont déjà investi. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Donc maintenant, ils peuvent plus, hein, ils sont bloqués parce que ils se sont jetés sur la première occasion. Donc, au final, là, ça va commencer à saigner. Pour de vrai. Ça devrait être à peu près, on devrait être maintenant dans la zone où ça va commencer à saigner pour de vrai et où ça va piquer pour de vrai. Et là-dessus, je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, on n'a pas atteint le plus bas. On n'est pas encore au plus bas. Je ne vois pas comment ça peut se stabiliser. C'est pas possible. Parce que les taux sont toujours ultra élevés. Le pouvoir d'achat est en baisse. C'est impossible que ça remonte ou que ça se stabilise. C'est pas possible. Porter les normes DPE, que va-t-il faire? Ce n'est qu'en ayant ces réponses que l'on pourra être certain que ça y est, la crise de l'immobilier est passée et on peut retourner vers autre chose. Mais vous l'avez compris en regardant cette vidéo, la baisse de l'immobilier s'est bien produite comme je l'avais prévu en 2024. Elle s'est produite absolument partout, sauf à Paris et à Nice. Il y a eu des grands gagnants, ceux qui étaient préparés et qui peuvent négocier les prix et acheter pas cher. Et il y a eu des perdants, ceux qui étaient obligés notamment de vendre leur immobilier. Si vous êtes acheteur, c'est peut-être le moment de commencer à regarder en attendant que le gouvernement ou qu'un gouvernement finisse par nous présenter un budget et donc que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Ça permet, vous avez quand même la possibilité d'aller regarder ce qui se passe. Regarder là-dessus, je suis d'accord. De commencer à trouver de bonnes affaires. Et si vous êtes vendeur, eh bien, il y a de bonnes chances que vous soyez obligé de vous adapter pour réussir à vendre votre bien. Et j'aimerais bien avoir votre opinion. Est-ce que vous croyez qu'en 2025... maintenant. Donc, voilà où on en est. Hein. Mais dans tous les cas, il va falloir que les vendeurs, malheureusement, qui courbent les chines, quoi, parce que là, ils sont pas au pouvoir du tout. Et pour moi, ça va pas changer. Là-dessus, ça va continuer de baisser, c'est impossible. C'est juste pas possible. Je vois pas dans quel monde logique ça pourrait remonter, quoi. L'argent, ça n'apparaît pas par magie. Les gens n'en ont pas par magie, et voilà, c'est juste ça va diminuer encore. De toute façon, pour moi, la rectification n'est pas là. Elle n'est pas là. Quand je regarde les prix de l'immobilier dans ma zone, on n'y est pas. On n'y est pas. Il y a encore facteur à diminution.
Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc voilà où moi je vais m'arrêter pour cette petite vidéo réaction là. J'ai beaucoup craché sur les boomers, comme vous l'avez bien entendu, bien compris. Si vous êtes boomer riche, eh ben, je suis désolé, mais je ne vous aime pas. Sauf dans le cas où votre objectif en tant que boomer riche, c'est de sauvegarder le maximum pour votre famille, pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Là, d'accord, vous avez tout mon respect. Honnêtement, je ne peux que vous encourager à le faire parce que croyez-moi, vos enfants et petits-enfants vont en avoir besoin parce que sinon ils sont morts, votre lignée est morte. Et bah, pour les autres, pour les boomers prolos qui malheureusement sont complètement comme nous, niqués, hein, bah, malheureusement je ne peux que vous souhaiter bon courage. Et pour ceux qui dilapident tout, littéralement tout, pour profiter de petites croisières, de petits voyages comme ça, en disant cet argent c'est le mien, je l'ai gagné. Non, vous ne l'avez pas gagné, vous l'avez hérité. Donc ne gaspillez pas ce qui n'est pas à vous. Donc voilà. Et puis bah, sinon, ragez dans les commentaires si vous pouvez ou mettez un pouce rouge. Moi je m'en fous. Je dirai toujours ce que je pense, comme je le pense et comme je veux le dire. Hein, voilà, peu importe qui c'est en face, que ce soit un vieux, un jeune ou le président, rien à foutre. Voilà. Donc bon, voilà, moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo en espérant que ça vous aura plu. Je vais vous dire à la prochaine. Maintenez bien, restez bien accrochés à votre siège parce que sur l'immobilier, pour l'instant, ça ne va pas s'améliorer. Votre pouvoir d'achat ne va pas s'améliorer. L'inflation ne va pas s'améliorer. Les taux ne vont pas s'améliorer. Pareil pour les impôts. Rien ne va aller mieux. Donc, accrochez-vous bien. On est parti vers la descente. Et croyez-moi qu'on n'a pas fini de tomber. Donc, allez, à la prochaine.